Bonjour à tous et bienvenue pour cette première journée d'initiation à la méditation. Donc désolée pour ce jeu de mots un petit peu pourri, méditation, mais c'était la bonne opportunité pour essayer de vous faire découvrir quelque chose de certainement très nouveau pour vous. Si ça se trouve, vous connaissez déjà bien et peut-être que les vidéos vont pas forcément trop vous parler. Je suis plutôt là pour vraiment les débutants et pour donner une initiation, quelque chose d'assez simple et du coup de ludique, de pas trop compliqué et surtout quelque chose qui fasse pas trop peur parce qu'en Occident, la méditation c'est pas non plus quelque chose de très facile à intégrer dans nos esprits. On a une société qui a baigné dans la mentalité judéo-chrétienne, donc il va falloir un petit peu changer ses habitudes de pensée, découvrir de nouveaux concepts et s'ouvrir surtout. Donc dans ce premier épisode, je vais essayer de faire des vidéos très courtes et des exercices de méditation courts également parce que c'est pareil, il ne faut pas que ça soit long, il ne faut pas que ça soit pesant, il ne faut pas que ça soit compliqué, il faut que ça soit léger et que ça soit accessible. Donc l'idée dans ce premier épisode, c'est d'aller casser une première notion en sachant qu'à chaque vidéo, il y aura une notion de développer, que ce soit pour la casser, la dégommer, ou bien justement la développer, vraiment vous en dire plus sur les différentes notions qui peuvent tourner autour de la méditation. Et la première des grandes idées préconçues sur la méditation, et ça il faut vraiment s'en détacher, c'est que la méditation, c'est ne plus penser. Souvent, quand on se dit qu'on a besoin de méditation et quand on a envie de découvrir tout ce monde qui est très très riche, on prend un peu peur quand on pense que c'est arrêter de penser. En fait, c'est quelque chose qui est effectivement la méditation, ça va calmer votre esprit, mais avant tout, avant d'arrêter de penser, avant de calmer votre esprit, il faut, l'idée c'est vraiment d'être présent à sa vie, d'être en conscience. Et donc c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Imaginez 2 minutes que votre esprit, que votre mental, on va dire plutôt, ça soit comme un petit singe qui s'excite de branche en branche, qui passe à toute vitesse, un peu de façon anarchique, sans s'arrêter, sans prendre de pause, sans s'arrêter pour parler à 2-3 copains, pour manger des fruits, voilà, c'est à toute vitesse. En fait, dans la société occidentale, c'est un peu ça la vie, c'est à toute vitesse, à pleine bourre. On prend le métro, on va travailler, on rentre, on va chercher les enfants à l'école, il y a des activités, il y a les repas à préparer, et on ne s'arrête jamais, et l'esprit à la fin de la journée, le mental à la fin de la journée, pardon, je vais arrêter de bouger parce que ça fait des perturbations de lumière, à la fin de la journée, vous êtes juste crevé mentalement et physiquement. Donc l'idée, ce n'est pas d'arrêter le mental, ce n'est pas possible, mais c'est de le canaliser. Donc ce petit singe, on va juste essayer de lui faire, au lieu de sauter de branche en branche, de lui faire un travail très précis. Et c'est comme ça déjà qu'on arrive à instaurer déjà un calme et une détente dans le corps, mais aussi dans votre tête. Donc, moi, ce qui m'énerve un peu, ça devrait pas m'énerver, mais ça m'énerve quand même un peu, c'est que souvent, on se donne un peu des fausses excuses pour ne pas méditer. Donc, l'idée d'arrêter de penser, eh ben, ça effraie quelqu'un comme moi, par exemple, qui suis allée vers la méditation pour me calmer, parce que je savais que j'avais plein d'angoisse, que j'étais quelqu'un de très stressé, que je suralimentais mon cerveau avec des pensées très nocives, très négatives, destructrices, et que j'avais vraiment besoin de retrouver du calme. Donc en fait, quand à ces gens-là, on leur dit il faut arrêter de penser, la première chose qu'ils vous disent c'est ah ben non, 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 mais ça c'est pas possible, ça je peux pas le faire, non mais j'ai pas envie, non, non, mais laisse tomber. Donc on arrête avec cette idée de arrêter de penser et on va faire un premier exercice de méditation qui va vous montrer qu'en fait, l'idée c'est surtout de diriger son mental vers quelque chose, vers un objectif bien précis, plutôt que juste de l'évaporer. Le jour où vous serez en mesure d'atteindre le nirvana, oui, effectivement, ça sera certainement un peu plat là-haut, ça sera l'électrocardiogramme de votre cerveau, même si ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, sera beaucoup plus apaisé. Mais là, l'idée c'est pas ça, et l'idée c'est surtout pas de se faire peur, c'est de se dire que tout le monde est capable de faire ce que moi je fais,
ce que j'ai appris à faire en tant que grosse angoissée, grande énervée, grande stressée, de le rendre accessible et ludique. Donc la première chose à faire, c'est de consacrer un vrai moment à cette méditation. Ça n'est pas du tout obligatoire de commencer par des méditations de 10, 20 minutes, 30 minutes, non. Juste, on se consacre une petite bulle à soi, un petit moment, ça peut être juste 5 minutes, ça sera 5 minutes qui seront très précieuses et ça sera déjà ça de gagner en fait. Donc pas de pression sur le temps qu'on passe à méditer. Ensuite, on choisit une position confortable. Alors ça, c'est aussi une des grandes idées qu'on va dégommer tout de suite, qui est un petit peu en lien aussi à notre société judéo-chrétienne. C'est le fait de se dire qu'on doit souffrir pour gagner notre paradis. Bon, non. On ne souffre pas pour gagner son paradis. Déjà, le paradis, dans la tradition, souvent où la méditation, dans les traditions où souvent les méditations sont très présentes, le paradis, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est surtout en soi le paradis. Donc, on va pas souffrir, on va pas s'auto-flageller pour trouver la bénédiction de Dieu et je ne sais pas quoi. Donc, l'idée, c'est quand même d'être dans une situation dans une position confortable. Si vous avez besoin d'être assis, vous êtes assis. J'aurais très bien pu me mettre dans un fauteuil juste là, sauf que j'ai plus l'habitude maintenant d'être juste en tailleur et ça me fait pas mal du tout. Mais vous pouvez être couché, même si attention, le fait d'être couché, le problème c'est que vous risquez de vous endormir. Et vous pouvez même être debout. La méditation, c'est aussi quelque chose qui peut même se faire en marchant. Donc vous voyez, il n'y a pas de règle, il faut arrêter avec les étiquettes. Et le but, ce n'est pas de se faire mal en position du lotus et d'arriver à une souffrance qui fait que vous parvenez à l'extase. Non. Soyez confortablement installés, posez-vous, soyez dans une pièce qui vous rassure, qui est calme. Et puis si vous avez envie de mettre des bougies, vous mettez des bougies. Si vous avez envie de mettre des huiles essentielles, vous mettez des huiles essentielles, peu importe. Juste créer ce petit cocon de confort. Une fois que ça c'est fait, une fois que vous êtes en position où vraiment vous vous sentez bien et vous sentez que vous pouvez rester plusieurs minutes sans problème, on va, décidément dès que je bouge vraiment ça fait des effets de lumière, on va fermer les yeux tout simplement. Donc ce que je vais vous inviter à faire, c'est de mettre votre téléphone en mode avion et à fermer les yeux. Moi de mon côté j'ai un petit compteur et je vais pouvoir vous dire un petit peu combien de temps il nous reste. On va partir sur une méditation très très courte de 5 à 10 minutes et vous allez voir, je vais vous guider, c'est vraiment ultra simple. L'idée c'est d'être dans le moment présent et non pas d'essayer de distiller ses pensées jusqu'au néant. Donc vous fermez les yeux et puis vous allez d'abord commencer par prendre des respirations. La première des choses sur laquelle il est bon de se concentrer, c'est la respiration. On va inspirer un grand coup. Et expirer. Vous faites comme vous le sentez. Vous inspirez à nouveau. Vous pouvez bloquer la respiration si besoin. Quelques secondes, pas plus. Et vous expirez profondément. Encore une fois. Vous inspirez. Et vous expirez. Après juste 3 inspirations et expirations, votre corps il est déjà détendu. Et là, l'objectif pour les minutes qui viennent, c'est vraiment de garder les yeux fermés et de vous concentrer sur tous les bruits qu'il y a autour de vous. Vous voyez, il n'est pas question de ne plus penser, mais de vous concentrer, de diriger votre esprit sur les bruits qu'il y a. Donc bien sûr, là pour le moment, il y a ma voix, mais il peut y avoir une climatisation, un chauffage, un voisin qui fait du bruit, un scooter qui passe, peu importe. Soyez dans l'accueil des sons qui arrivent et notez quand ils disparaissent. Vous gardez les yeux fermés. Et vous respirez tranquillement.
il se peut que vous fassiez votre liste de courses, que vous pensiez à la dernière dispute avec votre mec ou votre nana, que votre esprit recommence à vagabonder. Quand il recommence à vagabonder, vous le réinstallez confortablement pour écouter les bruits autour de vous. Continuez de bien inspirer, de bien expirer, d'accueillir les sons, d'où qu'ils proviennent. Il y a certainement des sons très lointains que vous n'avez pas du tout l'habitude d'entendre, sur lesquels vous n'avez pas du tout l'habitude de fixer votre attention. Si votre esprit vagabonde, ce n'est pas grave. Ramenez-le juste à votre respiration et aux sons qui vous entourent, à ma voix, mais aussi à tous les sons extérieurs. On inspire tranquillement, profondément. On expire tranquillement. Pendant encore 1 minute, je vous laisse écouter les sons qui se trouvent autour de vous.
vous allez pouvoir réouvrir les yeux tout doucement. Et je ne sais pas si ça s'est passé pour vous comme pour moi, mais quand je suis arrivée ici, je me suis dit, voilà, il n'y a pas assez de bruit, je vais pouvoir me concentrer sur rien du tout. Et en fait, à partir du moment où j'ai fermé les yeux, j'ai entendu plein de choses. Il y avait vraiment la vie qui grouillait autour de moi. Les voisins ont mis de la musique, j'ai entendu des scooters, enfin voilà, ça n'a pas arrêté. Et du coup, j'ai pu choper les sons à droite, à gauche. Et donc, c'était très intéressant de pouvoir mettre toute mon attention sur ces sons. Donc ça, c'est un premier petit exercice très court et c'est quelque chose que vous n'avez pas besoin de faire avec moi. Vous pouvez très bien le faire seul, chez vous, quand vous en avez envie. L'idée, ce n'est pas d'arrêter de penser, c'est vraiment de remettre votre esprit dans une seule direction. Et là, la direction, c'était le son, c'était tout ce qui se passe autour de vous. C'est un bon exercice pour se rendre compte que souvent, en fait, il y a plein de choses qui se passent autour de nous et on n'a pas le temps de les voir. On ne les remarque pas, tout simplement parce qu'on ne se pose pas, parce qu'on ne prend pas le temps de vraiment vivre l'instant, vivre la situation. Chez les moines bouddhistes zen, en fait, eux, ils ont toute la tradition du thé. C'est vraiment le moment où ils se posent et ils ont une tradition très codée pour servir le thé. Et du coup, chaque mouvement, chaque respiration, chaque chose qui compose cette tradition, elle est complètement vécue, elle est vécue à 100%. Le problème de notre vie, et surtout quand on vit dans un pays d'Occident, c'est que souvent c'est la course et qu'on n'a plus le temps de voir ce qui se passe autour. Là, pendant seulement 5 minutes, vous avez pris le temps de voir qu'autour de vous, il y avait plein de choses et de consacrer votre esprit, votre espace mental à toutes ces choses qui se passaient autour de vous, sous la forme de son. Donc, profitez de ce nouveau petit savoir pour le mettre en place dès que vous le pouvez. Par exemple, avant de vous endormir. Si c'est souvent quand on est très angoissé, très anxieux, un peu stressé, on a toujours du mal à s'endormir. Souvent, c'est le moment où le mental part dans tous les sens et c'est impossible de trouver le sommeil. Invitez-le, le mental, à venir squatter, mais essayez de focaliser votre attention sur les sons autour de vous. Déjà, c'est un premier exercice. Donc voilà, c'était la première chose aujourd'hui sur laquelle j'avais envie de travailler avec vous et j'espère que ça vous a apporté un petit plus. Si ça se trouve, on sera 1 à regarder cette vidéo, si ça se trouve, on sera 2, si ça se trouve, on sera 3, si ça se trouve, on sera 20, 50 ou 100, peu importe. L'idée, c'est que si je peux apporter une chose à quelqu'un, une seule personne, alors je le fais avec grand plaisir. Donc merci pour votre présence ou ta présence si tu es seul derrière ton écran et je te dis à demain pour l'épisode numéro 2 de cette méditation. Oui, le jeu de mots est toujours aussi pourri. Bye bye!